Je vous propose de parler d'un post qui a tourné sur les réseaux sociaux et quand je me suis aperçu de qui c'était, alors j'ai eu 2 jours de retardement moi. Vous connaissez Milafik, le compte Instagram Milafik? Ouais, et on préférait pas connaître. Vous connaissiez? Tu connaissais? Ouais, mais je connaissais pas le compte Milafik, je connaissais Mila. Bah, Mais je savais pas que Mila c'était elle qui avait ce compte. oui, Hashtag enfin voilà. Mila, il y a Mila télé-réalité et Mila hashtag je suis Mila Mila. qui a- Je connais, je suis Mila. Voilà, Mila Mila qu'un avec L. un L. Mais moi, Milafik, quand j'ai vu Milafik, j'ai pas fait le rapprochement. C'est après en regardant les photos que j'ai fait ah, mais Maléfique. c'est la jeune fille de Je suis Mila. Exactement. Eh bien, qui peut nous rappeler Je suis Mila? Qu'est-ce que c'était? Mila, en fait, elle avait eu des propos que certains ont qualifiés d'injurieux envers la communauté musulmane, notamment avec une phrase qui a fait scandale où elle a dit je mets le doigt dans le cul d'Allah. C'est bon, arrête de le répéter. Bah, je la c'est ce déteste qu'elle a cette dit, phrase. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Voilà, donc elle a été lynchée sur les réseaux sociaux. La politique, enfin les hommes politiques sont même rentrés dans cette histoire-là. Oui, il y a une récupération. Il y a une récupération politique, bien évidemment. C'est une jeune fille qui a été menacée de mort, qui a dû changer d'école. Elle a même des gardes du corps. Enfin, elle était sous protection judiciaire, exactement, parce que c'est allé très très loin. C'était cette fameuse question de est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce que ses propos étaient blasphématoires ou non? Voilà qui est Mila. Merci pour le portrait. Est-ce que vous avez vu ce qu'elle a vendu sur les réseaux sociaux, notamment au travers de son compte Instagram? Bah oui. Et Magnéto? Allez, en parle Magnéto, après Serge. Allez, Magnéto, Serge. Pour ceux qui seraient intéressés, je vends des culottes et chaussettes portées et odorantes avec à l'intérieur un petit mot écrit sur une carte, plus belle trace de rouge à lèvres. Comptez sur moi pour la discrétion, le respect de votre anonymat et l'envoi rapide. Et pour ceux qui s'apprêtent à me juger, business is business, l'argent c'est l'argent et chaque client se respecte. Bloquez mon compte si cela vous dérange, belle fin de journée. Moi, ce qui me tue, vous êtes au courant. Enfin, toi, peut-être pas, Sam, parce que tu dis que tu ne la calculais pas. Mais elle a demandé quand même qu'on la certifie. C'est un ministre, alors je ne me suis pas vraiment renseignée, mais vous pouvez pas m'aider Si, je te dis ça tout de suite. C'est un secrétaire d'État chargé de la transition numérique qui s'appelle Cédric O sur Twitter. Qui lui a répondu sur Twitter en lui disant « Il n'y a pas de souci, je vais faire ce que je peux ». Il l'a certifié. Parce qu'en fait, elle se plaignait de ne pas être certifiée, madame. sur Instagram. Donc, elle a fait un tweet et ce ministre lui a répondu sur Twitter et depuis, elle est certifiée sur Instagram. Bon, alors, j'ai eu la réponse de Mila. Je l'ai contactée. Mais attends, mais toi, pas mal ces derniers temps, les réponses et tout. Vous êtes choqué ou pas par ce placement? C'est déplacé ou pas de vendre des culottes usagées avec des marques de rouge à lèvres et des chaussettes usagées? Moi, je préfère ça à la contrefaçon. Ok. Je préfère ça au parfum générique. Mais ça reste un peu chelou, quoi. Sabrina? C'est ni légal ni immoral, c'est juste chelou, c'est dégueu. Et puis, genre, business, genre, elle assume qu'elle fait de l'argent en vendant ses culottes sales, je sais pas. Ouais, mais tant qu'il y a des acheteurs, acheteurs, au final, est-ce que n'importe quelle offre C'est n'est-elle pas bizarre. légitime? Non, mais je t'ai dit, c'est ni immoral ni légal. De toute façon, on en est. Ouais. On est dans un monde de fous. Ouais. Non, moi, je suis blasée, je te jure, c'est vrai, bon. C'est n'importe quoi. C'est lunaire, en fait. Elle fait ce qu'elle veut, certes, mais comment ça, Cédric O, il vient... Ah, ça t'a... Ça m'a traumatisée. Ah oui, t'es revenu Il y a sur des ça. gens, mais il y a des gens qui méritent, qui méritent même pas, je pourrais même pas donner de chiffres, mais qui méritent d'être certifiés parce qu'ils font des choses bien pour le monde. Elle a été connue juste pour avoir blasphémé. Non, mais on Mais va là, on parle revenir aux des culottes. culottes et des Oui, chaussettes. mais ces culottes sales là aussi, ça me dégoûte. Voilà. C'est quoi ça? Anissa, je comprends que tu sois en boucle J'ai sur chaud. les propos qu'elle a tenus. Je pense que c'est normal que tu sois en boucle dessus. Mais là, c'est les culottes et les D'accord. chaussettes. Tour de table rapide. Bah, non, mais honnêtement, elle a le droit ou pas? Ah bah bien sûr qu'elle a le droit. Ok. Est-ce que toi, t'es choquée ou pas? Oui, je suis choquée. Ok. Anissa, elle a le droit ou pas? Non. Pourquoi? Si je suis choquée. Bah, elle a pas à faire ça, c'est bon. Je sais pas. Franchement, la Sabrina. Oui, elle a le droit, mais je suis choquée. Je trouve Ok, ça et dégueulasse. toi qui es en train de nous regarder, est-ce que tu es choqué par le fait que Mila ou une autre, ou n'importe qui d'ailleurs, vende des culottes et des chaussettes usagées? Voilà. Après, cette pratique, elle existe depuis longtemps. Mais Ça existe sur des sites peut-être spécialisés, etc. Là, ce qui est un peu choquant, ou en tout cas ce qui nous interpelle, c'est que c'est fait sur Instagram, que c'est fait via cette jeune fille aussi, qui a été connue pour d'autres raisons, qui est devenue maintenant influenceuse apparemment. Mais voilà, c'est juste que c'est sur ce réseau social. Je vois d'ici l'argument s'y est arrivé. Non, mais attention, c'est un mauvais exemple et tout pour la jeunesse. Après, nos jeunes filles, elles vont vendre leurs culottes et puis leurs Non. caca et puis Non, leur non, c'est pas une machin. jeune fille.
C'est pas du tout une jeune fille Non. que les jeunes Non, prennent les en jeunes filles, exemple. c'est ça, c'est que vu qu'elle est influenceuse aujourd'hui, elle est certifiée par Cédric O. Donc ça y est, maintenant c'est une À part influenceuse. Cédric O, je sais pas qui va acheter ses culottes. Où ça, on non. parle d'elle, tu vois, c'est que finalement quand même ça a marqué ça. Bah, non, au départ, on a voulu parler d'elle, mais on savait, enfin moi pour ma part, Ouais. je savais pas que c'était elle qui se cachait derrière, bah derrière oui. ces ventes-là, mais pour Mais de vrai. Hein. Tu vois, comme quoi ça nous a quand même interpellés. Il y a Ouais. quand même quelque Oui, chose. mais il y a des acheteurs. Qui est-ce qu'on doit blâmer dans cette histoire-là? C'est celle qui fait cette proposition? Parce que si elle en est venue là, c'est peut-être aussi parce qu'elle a reçu des demandes. Oui, bah moi je m'en fous en fait, en vrai, qu'elle vende des Ouais, culottes c'est ça, sales et des c'est chaussettes ça. sales. Non mais sincèrement, je m'en fous parce que Balek. moi je serais pas acheteur et si ça fait plaisir aux acheteurs Ah, de mais ça renifler fait la personne. chaussette ou la culotte sans savoir ce qu'ils font avec, je m'en fous, ils font de mal à personne. Mais je lui ai posé la question déjà pour savoir si en effet c'était bien elle qui avait mis en vente ces culottes-là, parce qu'on sait jamais, ça peut être un troll derrière tout ça, ça Ah peut ouais. être un faux, faut Oh. toujours vérifier. Donc, je lui ai écrit sur Instagram, elle m'a répondu. Il y a quelques lignes, je vais vous les lire, mais sa réponse mérite d'être lue quand même. En Ok. tout cas, c'est important, c'est son droit de réponse. Elle m'a répondu. Mila m'a dit, pour être exact, avec une copine, on avait reçu des demandes d'hommes anonymes qui souhaitaient renifler nos culottes. Ah, voilà. On en a vendu 3 pour quelques centaines d'euros, histoire de délirer un peu. Et ça nous amusait d'autant plus qu'en ce moment, je regarde la série Orange is the New Black. Entre parenthèses, si tu connais la série, le rapprochement te parlera. Oui, puisque dans Orange is the New Black, les prisonnières font un business de culottes sales pour gagner de l'argent en prison. D'accord. Puis on a décidé de faire cette story parce que ça nous faisait rire. On ne regrette rien, car ça fait de mal à personne. Mais honnêtement, vu la notoriété que j'ai, et que les moindres de mes faits et gestes donnent l'idée aux gens de polémiquer, j'aurais dû me douter que ça prendrait une ampleur pareille, MDR. Donc là, depuis une semaine, mes détracteurs massivement repartagent cette story et je reçois des centaines de demandes de money slave et d'hommes qui veulent des culottes, pas méchants, mais je préfère les bloquer. Cette story était du pur troll et de toute façon, il fallait bien s'attendre que ça fasse autant de bruit. Donc non, contrairement à ce que beaucoup aiment dire, mon compte n'est certainement pas certifié pour des bêtises comme ça. Et les ministres ne sont certainement pas responsables de ça. Ce que je reconnais, c'est que je suis juste nul pour gérer ma communication sur les réseaux. Je gère parfois un peu mon Instagram comme lorsque j'avais 13 ans et 200 abonnés. J'oublie un peu la réalité, que beaucoup de personnes me suivent, que j'ai une image à tenir, que beaucoup de mineurs me suivent aussi, et que je dois avoir une certaine réserve publiquement, mais bon, au final, c'est pas bien grave tout ça. Anissa, qu'est-ce que tu penses de sa réponse? Elle dédouane le ministre? Ouais, après c'est vrai que elle fait ce qu'elle veut. J'aime bien comment elle a répondu. En fait, cette fille, ce qui me dérange, c'est qu'elle a été connue pour les mauvaises raisons, tu vois. Parce qu'apparemment, avant ça, elle avait un talent, elle dessine, voilà, elle a peut-être un talent. Elle mais chante aussi. Elle chante, voilà. Et elle a été connue pour les mauvaises raisons. Donc, certains la détestent, mais par contre, personne, mais alors vraiment personne ne mérite le harcèlement et les menaces de mort qu'elle a eues. Personne. Parce qu'on est qui pour juger, on n'est pas Dieu, tu vois. Donc voilà, je pense rien maintenant. Et par rapport aux culottes sales et aux chaussettes usagées, qu'est-ce que tu as pensé de sa réponse, Sab? Franchement, elle l'a assumé, elle a dit oui, c'était pour déconner. Je vois un petit peu la référence, maintenant je comprends un peu mieux, je trouvais ça bizarre, je comprends un peu mieux. Mais je trouve toujours ça aussi bizarre, mais elle a très bien répondu. Hein, ça nous franchement. change un peu de Oui, l'influenceuse ça change un américaine peu. qui vend des DP la semaine dernière. Oui, voilà. Ah, on est un peu dans le même... ouais. Stéphanie Matteau. Putain, Il y a décidément. plus rien qui nous étonne maintenant. Hein. Ouais, ça y est maintenant, Ça y est, allez, on vends est ton mis- Allez, casca.